D'accord? Mais une fois qu'il l'a fait, eh bien, il tombe sur une nouvelle formule, qui en fait est la même. Simplement, les constantes alpha et bêta sont remplacées par des constantes qui font intervenir H, une nouvelle constante de la physique qui s'appelle la constante de Planck. Pourquoi elle s'appelle H? Parce que H, c'est l'initiale de Hilfe, mot allemand qui signifie au secours. D'accord? C'est-à-dire qu'il a utilisé cette constante pour sauver la situation. Dans un acte de désespoir. D'accord? Et dans le calcul intermédiaire qui lui a permis de passer de cette formule à cette formule, à un moment, il écrit epsilon égale h nu. Et c'est l'écriture de cette formule epsilon égale h nu, c'est-à-dire l'énergie d'un résonateur est proportionnelle à la fréquence, avec une constante de proportionnalité qui s'appelle h. C'est cette formule qui, en fait, résout le problème de la catastrophe ultraviolette. Alors on va voir comment tout à l'heure, on va voir pourquoi cette formule miracle résout les problèmes. C'est en fait assez subtil, comme vous allez voir, mais comme c'est une formule intermédiaire qui n'a pas de trace dans la formule finale, il n'y accorde pas vraiment d'importance. En fait, on comprend aujourd'hui que cette formule signifie que les échanges d'énergie entre la lumière et la matière ne sont pas quelconques. Ils sont quantifiés. D'accord? Les échanges d'énergie sont quantifiés. D'accord? Et Planck, lui, il n'a jamais cru à ça. Enfin, il s'y est rallié à la physique quantique dans les années 1908-1909. Mais entre 1900 et 1908, il n'a pas cru à ces calculs. Pour lui, c'était simplement un artefact numérique qui permettait de tomber sur la bonne formule, mais qui n'avait aucune réalité physique. C'était un